Peuple de Dieu, co-héritier du royaume, je dis shalom à tous. Je suis très heureux de partager encore ces quelque chose que j'ai eu de la part du Seigneur. C'est le témoin de Branham dans la ville de Kigali au Rwanda, Roger Miro. J'ai un petit rien à partager avec vous, mais avant de les partager, je vais chanter un cantique à l'honneur de mon pasteur, mon ancien pasteur, qui m'a appris la divinité dans l'homme Branham. Il est parti il n'y a pas 3 jours. Il nous a laissé, il est dans l'atmosphère céleste à côté de notre Seigneur Branham, Marion Branham. Il est dans une autre dimension, maintenant même. Il n'est pas mort. C'est pourquoi, avant de commencer, je voulais chanter un petit cantique. Je vais chanter ce reflet tout simplement. Toujours à l'honneur de mon pasteur, mon ancien pasteur Jonathan Mungusa, qui m'a appris la divinité dans la chair humaine au temps de la fin. Ça, l'homme Branham qui a la colonne de feu. J'ai appris la divinité à travers lui. Il était serviteur dans une église où le révérend Scholler, qui est encore vivant, était les pasteurs. Jonathan Mungusa prêchait la divinité de William Marion Branham. Il ne connaissait pas encore le nom de l'Éternel. Il est parti sans connaître ces noms-là. Le nom Branham, Marion Branham. Et vous allez me demander quel est son sort, témoin de Branham. Ne vous en faites pas. Je vais vous dire quelque chose. Le Seigneur Branham a dit, il a parlé à Parnell. Parnell qui cherchait une église. Parnell qui cherchait Dieu. Il est allé dans cette église et dans l'autre église jusqu'à trouver le Seigneur Branham. Il lui demande quelque chose. Branham lui dit, Parnell, tu vois, passe par ici, tu verras Sephora. Tu verras la femme âgée. Tu verras encore la femme trop âgée. Mais ne t'arrête pas à ces femmes-là. Elles ont fait leur temps. Vous voyez? Elles ont fait leur temps. Le Seigneur Branham n'a pas maudit Sephora, n'a pas maudit la femme âgée, n'a pas maudit la femme trop âgée. Et il a fait son temps, cette femme-là. Voilà pourquoi je dis que le révérend Mungusa Jonathan, qui est parti de l'autre côté, qui a rencontré le Seigneur, il a fait son temps. À cause de cela, je chante un refrain qui va vous aider et qui va aussi m'aider à introduire ce que je vais dire aujourd'hui. Et vous comprendrez que j'ai raison de le dire. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un vrai salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint des saints est là, il est là, le Saint des saints est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un vrai salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, oh il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne un vrai salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, bien-aimé. C'est pourquoi il est là,
dans l'autre atmosphère, nous attendons tous, chacun de nous, qui passera par ce chemin qu'on appelle la mort. La mort, pourquoi vous avez peur de la mort? C'est ça l'article que je vais produire avec vous. Pourquoi as-tu peur de la mort? Et pourtant le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu, la mort a disparu. Elle n'a plus d'effet sur nous, bien-aimés. Le Saint-Esprit est là. Branham Marion Branham est là. L'Éternel lui-même, il est là, il nous attend là. Je vais le lire. Avant de le lire, je commence d'abord par quelque chose d'important et quelque chose d'intéressant. Bien-aimé, d'où est venue la mort? La mort a été créée quand? Mais une chose que tu ne savais pas, mais quand j'ai consulté les grands prophètes, j'ai connu que la mort a été créée par Dieu. C'est venu de la bouche de l'Éternel quand il prononçait le verdict sur une famille qui était sur la terre, composée de l'homme et de la femme, Adam et sa femme. Écoutez ce que Dieu a dit. Je lis dans Genèse 3, 19. Genèse 3, 19, je lis ceci. C'est à la sueur de ton front, la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est à cette occasion ici que la mort a commencé à s'installer dans la race d'Adam. Et la mort commença à s'installer dans Adam et Ève. Où la mort commença à s'installer dans Adam, puisque Ève est sortie d'Adam. C'est sa côte, sa chair. Mais à ce moment-là, Dieu a maudit qui? Pourquoi? C'est référent sur Genèse 1, 21, 27, ou soit 26, 27. Vous trouverez qu'il y a un mystère là et que tu devrais comprendre pour que tu comprennes la mort et comment elle a disparu. Elle a été instaurée par Dieu lui-même. C'est celui qui prononce la mort de sa bouche et c'est celui qui annihile la mort au temps de la fin. La mort a disparu. C'est ce que j'ai chanté. Mon bien-aimé est dans la gloire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle la gloire? L'endroit sublime, l'endroit parfait, plus que cet endroit où nous sommes maintenant. Pourquoi as-tu peur de la mort? Écoutez, c'est basant sur Genèse 1, 26, 27. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, créons l'homme à notre image. Là, il ne faut pas lire, tout le monde connaît. Créons l'homme à notre image. À son image, il créa l'homme et la femme. Dans Genèse 2, 7, Dieu dit, faisons l'homme de la poussière et de la boue. De la poussière et de la boue, il forma quelque chose, mais ce n'était pas encore une âme vivante. Pour que ce quelque chose-là devienne âme vivante, que fit Dieu? Dieu souffla dans les narines de la boue déjà formée. Et alors, la boue et le souffle de vie que Dieu souffla dans les narines devinrent une âme vivante. Mais c'est ce qu'on appelle l'homme qui se promène maintenant. L'homme qui peut mourir. Dans Genèse 17, Dieu forma de la terre et il y souffle, il y met ces esprits-là, il met l'homme et la femme qu'il avait créés. Là, tu ne m'en dissuaderas pas, puisque je suis convaincu par la voix de notre Seigneur. Écoutez une chose. Maintenant, après avoir créé cet homme-là, cette âme vivante qui se promène sur la terre, qui parle à son Seigneur, à son Dieu, cette âme vivante à qui on a responsabilisé tous les éléments de la terre, tous ceux qui rampent, tous ceux qui volent, tous ceux qui sont dans la mer, responsabilisé à Adam, l'âme vivante. Et alors, à qui Dieu a prononcé la sentence? Il y a deux éléments qui forment une âme vivante. Il y a le souffle de vie de Dieu, Dieu lui-même qui souffle. Le souffle de vie de Dieu, c'est son Saint-Esprit. C'est son esprit. Et cet esprit incarné dans la boue, cet esprit-là, formé avec la boue,
ils ont formé une âme vivante. Mais à qui Dieu a prononcé la sentence de la mort? Il a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Qui est venu de la poussière? Et c'est Dieu, le souffle de Dieu, ou soit c'est cette boule-là qui a été érigée et en qui on a soufflé le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà le mystère qui provient de ces grands prophètes, mes amis. Moi, je n'ai pas d'évangile, je n'ai même pas un message, mais je suis en train de citer tout simplement ce qu'il a dit, puisqu'il a fait part de moi. Ces grands mystères au temps de la fin. N'est-il pas dit qu'au temps de la fin, tous seront enseignés par Dieu? Tous, c'est-à-dire que les enfants de Dieu. Écoutez, les mystères. À qui Dieu a prononcé la sentence de la mort? Je continue. À qui Dieu a prononcé la sentence de la mort? Ou qui meurt au juste? Qui meurt? Est-ce c'est le souffle de Dieu qui meurt? Ou soit c'est la boue qui meurt? Qu'est-ce qui est venu de la poussière? Et qu'est-ce qui est venu d'en haut de Dieu? Pour former un tout qu'on appelle être vivant. Mais qui va mourir maintenant? Est-ce que les tout à la fois vont tomber dans la boue? Ce qui est venu de la boue retournera dans la poussière. C'est ce qu'a dit le Seigneur Dieu. Alléluia. Voilà le mystère que j'aime beaucoup. J'aime cet homme puisqu'il m'a appelé, afin que je connaisse ce qu'il est en train de faire dans ce monde ici. Branham et Marion Branham. Qui meurt? Et pourquoi tu as peur de la mort? Puisque tout simplement, toi, tu te donnes à l'intellect, tu te donnes à la théologie, tu es allé étudier la Bible, tu es allé étudier Dieu, et pourtant tu ne les comprendras jamais. C'est pourquoi ceux qui ont vieilli en train d'étudier cela, ils sont venus avec la Bible à la main, mais ils disent encore, mais ça nous complique, on ne parvient pas à comprendre ça. Dans d'autres langues, là, nous vivons ici, nous connaissons la langue, et il est dit, Amayobera. Pourquoi encore il y a Amayobera? Pourquoi ça vous complique encore? Et pourtant, vous êtes allé étudier. Qui doit mourir? Bien-aimé, avant de continuer, il faut savoir quel est cet homme-là qu'on a soufflé dans la boue. Qu'est-ce qu'il faisait avant? Après l'avoir créé dans Genèse 1, 27 ou 26, Dieu dit qu'il soit responsable de tout ce qu'il y a sur la terre, qui volent dans le ciel et même dans la mer. Écoutez, je vais le lire. Je vais lire ces grands prophètes. Je vous ai dit, je n'ai pas été à une école biblique. Je ne suis pas intellectuel pour connaître ces choses. Mais lui, quand il m'a appelé, il m'a fait part de ces mystères-là. Écoutez, question-réponse. Prêché le 29 juillet 1953. Paragraphe 16. C'est ce que je vais lire tout simplement. Non, je commence par le paragraphe 15. Eh bien, maintenant, si vous considérez attentivement Genèse 1, 26, maintenant prenons d'abord la première partie. Dieu dit, faisons faisons-nous, faisons l'homme à notre image, notre. Bien sûr, nous voyons qu'il parle à quelqu'un. Il parlait à une autre personne. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les bétails des champs. L'homme à la ressemblance de Dieu dominait sur le bétail des champs. Il n'était pas encore la boue, c'est dans Genèse 1, 26. Il n'était pas encore dans la boue. Je continue. Paragraphe 17. Mais lorsque Dieu fit son premier homme, si vous l'avez remarqué, il le fit à sa ressemblance. Il fit fait à l'image de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu est? Si nous pouvons découvrir ce que Dieu est, nous pourrons savoir quel genre d'homme Dieu avait formé. L'homme est là qui avait le contrôle sur les bétails. Et l'homme est là, créé à l'image de Dieu. Cher bien-aimé, qu'est-ce qu'il faisait? Je viens de dire qu'il avait la suprématie sur tous les bétails de la terre, dans les eaux et même dans les heures là. Écoutez, j'ai lu le paragraphe 21. Comment il conduisait la nature. Écoutez. Maintenant, si Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, quel genre d'homme créa-t-il? Un homme esprit.
Maintenant, si vous remarquez bien, après qu'il y fait toute la création et créé l'homme esprit, pour celui qui a posé la question, eh bien, une lecture minutieuse de la révélation et se révélera ceci. Dieu donna à l'homme la domination sur les bétails, sur les poissons, sur toutes choses. Mais quand il les créa, là, il fit l'homme à son image pour diriger les bétails, diriger les bêtes des champs, exactement comme le Saint-Esprit dirige les croyants aujourd'hui. La question est répondue. Tu devrais te poser comment il dirigeait les naturels alors qu'il est surnaturel. Comment il dirigeait les naturels alors qu'il est spirituel. Comment il dirigeait les physiques alors qu'il n'est pas physique. La réponse est donnée comme le Saint-Esprit dirige son église. Toi, église, tu es un homme physique, mais tu es conduit par Dieu. C'est comme ça qu'Adam devrait conduisait aussi les bétails, les oiseaux, les poissons, tout ce qui se trouve sur la terre. Et nous sommes en train de nous demander à qui Dieu a prononcé la sentence de mort. Et c'est à cet homme esprit. Et je viens de te dire que l'homme esprit, quand il a été enfoncé dans la terre, dans la boue déjà érigée par Dieu, par le souffle dans les narines, cet homme-là, ou ce souffle-là avec la boue, ont formé ce qu'on appelle un être vivant. Chers bien-aimés, il y a des choses, je vous dis, quand vous étudiez le message, vous comprendrez des choses. J'ai lu le paragraphe 13 de la même question-réponse du 29 juillet 1953. Écoutez le paragraphe 13 et tu vas découvrir quelque chose là-dedans. Maintenant, j'ai suivi bien des fois des discussions là-dessus. Et des débats ont été soulevés à ce sujet partout dans le monde. Maintenant, dans Genèse 17, voyons ce qu'il fit là. Très bien. C'est ici. Dieu forma l'homme à la poussière de la terre. Il souffra dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'homme devint une âme vivante. Je ne vais pas tarder. J'allais te lire là où il dit comment Dieu aussi a commencé jusqu'à se trouver dans le corps humain, la boue formée aussi. Et est-ce que nous allons dire que lui aussi est devenu une âme vivante? Mais oui! C'est son souffle qui entra dans la boue et il devait, ces choses-là devinrent une âme vivante. Et au temps de la fin, à l'époque de Jésus ou à l'époque d'Élohim, Dieu est entré dans la boue, le souffle, c'est-à-dire le propriétaire du souffle, le Saint-Esprit est entré dans la boue, l'homme spirituel est entré dans la boue et il a marché, il est allé manger devant Abraham. À l'époque de Jésus, il a créé un corps, la boue encore, créée par la parole, et il a revêtu ça. Jésus disait, mon Père qui est à moi. Est-ce que lui aussi était une âme vivante? Oui! Maintenant, la mort concerne qui? Puisque même au temps de la fin, Dieu a revêtu encore la chair, Dieu est venu prendre cette boue-là. Est-ce qu'il est devenu une âme vivante? Mais oui! Il était vivant parmi nous. Il a fait des choses. Il a créé même les écureuils. Il a ressuscité les enfants en Philadelphie. Il a fait des merveilles et des merveilles. Il a discerné les pensées des hommes. L'homme Branham. Une âme vivante. Maintenant, la mort concerne qui? La mort frappe qui et la mort échappe qui? Cette sentence ici que Dieu prononça concerne qui? Est-ce que ça concerne aussi Dieu quand il est dans la chair humaine? Voilà les choses. Dieu n'est pas au-dessus de sa loi. Je vais te le dire. Quand Dieu prononce quelque chose qui devient une loi, ça concerne aussi Dieu. Dieu respecte ça. C'est pourquoi, quand Dieu révèle la chair aussi, il meurt. C'est ce que nous appelons la mort. Mais il se débarrasse de cette casquette-là, il se débarrasse de cette boue-là, et puis il retourne dans son atmosphère spirituelle. Vous êtes venus d'où? Si ce n'est pas de cette atmosphère spirituelle, pourquoi vous avez peur de la mort? Voilà des choses qui sont venues de la bouche de cet homme ici. Je ne fais que tout simplement rassembler les choses.
Bien-aimé, continuons avec toi. Cette loi, la sentence prononcée devant Adam ces jours-là, après que Adam ait péché. Ça n'épargne pas Dieu quand Dieu revêt aussi la chair, puisqu'il meurt. Dieu est mort dans Jésus, mais il est ressuscité. Et il a ressuscité même ces corps-là. Vous voyez sa puissance? Vous voyez comment il respecte d'abord sa loi, et puis il montre que lui n'est pas comme toi et moi. Dieu, dans Elohim, il est mort. Ce n'est pas un secret. L'homme a disparu. Et quand quelqu'un disparaît, c'est-à-dire tu ne le verras plus, comme notre bien-aimé a disparu de cette atmosphère terrestre ici. Il est dans l'atmosphère céleste, puisqu'il est le souffle de Dieu. Mon bien-aimé, mon ancien pasteur Jonathan Mungusa, que j'honore beaucoup, les derniers honneurs. Bien-aimé, je pense que vous avez compris. Je devrais même aller très loin, mais vous avez compris l'essentiel. Et pourquoi vous avez peur de la mort? Et la mort d'abord, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la mort, ce grand prophète ici? Retenez une chose. Cette loi de Dieu-là frappe aussi Dieu quand il est dans la chair humaine, puisque le troisième stade de Dieu, c'est finir dans la chair humaine. C'est finir dans la chair humaine, c'est manifester parmi les humains. Il ne pourrait pas abandonner Adam lui-même, même s'il avait maudit. Il est venu et fraterniser avec lui dans la chair humaine. Est-ce que cette sentence-là, il avait échappé à ça? Non, il est mort. Mais puisqu'il n'était pas mort comme un pécheur, alors il est ressuscité. Là, c'est en Jésus. Maintenant, après Jésus, est-ce que la mort existe encore? Est-ce que le péché existe? Puisque la mort par signification, c'est le péché. Est-ce qu'après Jésus, le péché existe pour que quand Dieu viendra fraterniser avec nous, qu'il puisse mourir et ne pas ressusciter, ou qu'il puisse mourir? Non. Mais cette loi demeure toujours, doit les frapper aussi, mais il change. Je vais donner maintenant la définition de la mort aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, le grand jour s'est levé. C'est quoi la mort? Pourquoi tu as peur de ça? J'allais vous dire beaucoup de choses, mais je n'ai pas de minutes. Je cours à la montre, mes bien-aimés. Mais il y a des choses, de merveilleuses choses, révélées par ces grands prophètes, Branham, Marion Branham. C'est lui qui nous a appelés à connaître ces mystères. J'allais te dire que cette mort-là, cette sentence-là, n'avait pas épargné Enoch, n'avait pas épargné Élie, n'avait pas épargné Noé, n'avait pas épargné Jésus, n'avait pas épargné tous ces grands prophètes-là, même Moïse. Ils sont morts tous. Ils sont morts, personne n'a échappé à cela. Il y a ceux qui sont passés par le chemin, la grande route, et il y a ceux qui sont passés par le chemin du paradis. Mais ils sont morts. Mourir, c'est quoi? C'est changer de dispensation. C'est ce que je veux dire. Écoutez, je le lis dans les choses qui doivent être, paragraphe 66. Une prédication de ces grands prophètes, une révélation en provenance du Dieu Tout-Puissant. Au dernier jour, les gens seront enseignés, les enfants de Dieu, seront enseignés par Dieu tout simplement. Écoutez. Écoutez ce que disent ces grands prophètes, les prophètes des prophètes. Bien-aimés, consultez-les, vous saurez beaucoup de choses. Et pour votre bien, pour votre information, vous êtes dans le ciel quand vous l'aimez tout simplement. Je lis. Il y a une grande porte. Les choses qui doivent arriver, prêché le 5 décembre 1965. Je lis le paragraphe 66. Il y a une grande porte là-bas qui s'appelle la mort. Et chaque battement de votre cœur vous en rapproche davantage. Un jour, il me faudra arriver à cette porte. Il vous faudra arriver. Mais quand j'y arriverai, je ne vais pas être un poltron. Je ne vais pas crier, reculer. Je vais arriver à cette porte, me revêtir de vêtements de sa justice, pas de la mienne, mais sa justice. C'est par ces moyens que je sais, que je les reconnais dans la puissance de sa résurrection. De sorte qu'au moment où il m'appellera, je sortirai du milieu des morts pour être avec lui. Vous comprenez? Sortir du milieu des morts. Sortir du milieu de ceux qui sont voués à la mort pour être avec lui.
Je sortirai de cette maison des pestiférés. Ça ici, peu importe où ce corps tombera, peu importe où il atterrira, quoi qu'il en soit, je sortirai un jour, parce qu'il me fera, il me l'avait promis. Et nous les croyons. Oui, messieurs, il est en train d'en préparer un qui ne peut pas déchoir. Vous voyez? Branham, le grand prophète aussi dit, un jour il sortira de cette maison de pestiférés pour entrer dans une autre maison qui ne peut pas déchoir. Pourquoi tu as peur de la mort? La mort, c'est quoi? La mort, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous fait entrer dans une autre dimension, dans un autre lieu où réside Dieu, dans la dimension de Dieu. Nous sommes sortis de Dieu et nous retournerons à Dieu. Qui connaît la mort maintenant? Et c'est l'homme qui est sorti de Dieu de Genèse 1, 26 jusqu'à 27, ou soit c'est l'homme de Genèse 2 jusqu'à 7, puisqu'il y a eu des composantes qui ont formé un être vivant. Alors il y a un qui tombe et il y a l'autre qui s'en va, mais il ne va pas nu. Il ne va pas nu. Il ne va pas comme il est venu des souffles de Dieu. Il revient notre corps. Je vais le lire aussi. Je vais être long, mais pourvu que tu saches quelque chose. Écoutez 1 Corinthiens 15, verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre. L'image du terrestre, c'est quoi? Cette chair que vous voyez ici. Toi, tu étais esprit, tu as porté l'image, ça, la chair. Ça ici, c'est qui commence à vieillir, comme vous voyez. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Il y a une autre image céleste. C'est ce que le grand prophète a dit, qui ne déchoit pas. Ce que je vous dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. Je continue. Paragraphe verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Pourquoi tu as peur de la mort? Pourquoi tu as peur de la mort? Et pourtant, cette mort te fait traverser tout simplement. Te fait traverser pour aller quelque part là. Mais attention, il y a là où vous allez. Vous retournez là où d'où vous êtes venu. Mais par une condition. Vous avez revêtu la corruptibilité pour que tu connaisses Dieu. Que tu ne sois pas un ange déchu comme le diable était déchu. Tu es venu ici dans une session extraordinaire pour que tu connaisses qui est Dieu. Et là, tu sauras l'adorer, tu sauras le respecter, tu sauras l'invoquer par son nom. Vous voyez? Le diable veut aussi passer par les stades d'où vous êtes passé, afin qu'il soit sauvé. Mais il a manqué cette occasion. Mais toi, comme si tu as cette occasion, et tu as une promesse que tu revêtiras l'incorruptibilité, il y aura un autre corps que tu revêtiras, qui ne peut pas déchoir. Attention, il faut chercher à connaître Dieu et l'adorer dans son nom éternel. Je continue. Alors, vous avez compris que ce qui tombe, c'est quoi? Ce qui a connu la sentence, ce qui subit la sentence de Dieu, c'est quoi? Même si Dieu aussi rêvait cette matière-là, il doit laisser cette matière pour que cette matière tombe dans une autre matière terrestre, les 16 éléments. Et cette matière doit tomber dans d'autres 16 éléments. Et vous êtes chimiste, vous savez ce qu'il y a. Votre corps ici, ou mon corps aussi, est composé par 16 éléments chimiques. Il y a du potasse, du pétrole, du calcium, du sodium, des chlorures ou les chlorides là. Vous le savez.
Maintenant, qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui retourne dans la poussière? Ce n'est pas le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu quitte ce corps ici qui doit tomber dans la poussière, en fait que la poussière retourne dans la poussière et en fait le souffle de vie revêt un autre corps qui ne peut pas déchoir, puisque Dieu t'a fait revêtir ce corps ici, en fait que tu connaisses Dieu, que tu saches Dieu, que tu l'adores en son nom. Pas adorer la Vierge Marie, pas adorer les saints, pas adorer les démons, pas adorer n'importe quoi, mais adorer Dieu dans la chair humaine, dans son nom précis, Branham Marion Branham. Il n'y a que ça. La raison pour laquelle tu es venu dans la chair, connaître Dieu, et surtout au temps de la fin. Je vais te dire une chose, je te donne un mystère que tu ne savais pas peut-être. Pourquoi Dieu a créé Moïse en ce temps-là? Pour qu'il soit l'instrument dans lequel Dieu va se manifester et qu'il puisse sensibiliser les autres à voir le Dieu Elohim, le Jéhovah là. C'était ça. Pourquoi a-t-il créé les Hébreux à ce moment-là? Pour qu'ils puissent être des peuples, un peuple à travers lequel il va manifester sa puissance. Vous voyez? Et pourquoi Dieu a créé Pierre, Paul, les disciples là? Pour que quand Jésus viendra, qu'ils puissent être attirés par lui et à travers eux, Dieu puisse manifester sa puissance. Pourquoi Dieu t'a créé aujourd'hui? Quand il y a un grand prophète au temps de la fin, quand il y a un prophète qui se manifeste avec la colonne de feu, et tu ne veux pas le recevoir, tu es quel genre de personne? Es-tu venu de Dieu ou tu es venu de Lucifer? Si tu as une petite parcelle de l'esprit, l'esprit te conduira à ces grands prophètes ici. C'est celui le révélateur des mystères. Tu es venu ici sur la terre, tu as revêtu cette chair qui doit tomber dans la poussière pour que tu connaisses votre Père. Daniel a dit, tout le monde sera enseigné par Dieu. Pourquoi tu as peur de la mort? Tu as peur de la mort puisque tu ne sais pas où aller. N'est-ce pas ça? Tu ne sais pas où aller, tu n'as pas un prophète, tu n'as pas de Dieu qui te rassure que ta vie va continuer dans l'au-delà, dans l'éternité. Tu n'as pas de Dieu. Mais moi, je me suis confié à ce grand prophète. Il m'a dit des choses. Il y a le ciel où nous allons et c'est un élément, un endroit réel. Voilà. Les témoins de Branham dans la ville de Kigali au Rwanda. Je suis heureux d'être l'un d'entre eux. Je suis heureux de l'avoir connu, bien-aimé. Connaissez ce type ici. Pas le type, je ne le déshonore pas. Le grand monsieur, le Dieu tout-puissant, Branham Marion Branham. Oui. Écoutez ce qu'il nous a dit. Après avoir revêtu maintenant l'immortalité, après que cette chair ici, composée de ces éléments, tombe dans la boue, puisque la sentence de la mort est sur lui, nous allons où? Nous revêtissons notre corps et nous allons dans le ciel réel. Nous allons vivre avec Dieu, nous allons travailler pour Dieu, nous allons manger et nous vivrons éternellement. Je lis dans les choses qui sont à venir, une prédication de ce grand prophète, puisqu'il a parlé, et ça se trouve sur bande. Ce n'est pas perdu. Sa voix n'est pas perdue comme la voix de Jésus. La voix de Jésus, vous ne pouvez pas la trouver. Mais aujourd'hui, au temps de la fin, quand Dieu revêt cette forme ici, il a parlé et sa voix a été captée sur bande magnétique. Nous avons ça, l'audio de Dieu. Là où tu peux entendre comment Dieu tonne sur la terre. Là où tu peux entendre comment Dieu a révélé les 7 tonnerres. Là où tu peux entendre comment Dieu a ressuscité les morts. Comment il a créé tout ce qu'il voulait. L'homme Branham. Maintenant, je continue. Il y a ceci, nous allons où? Après avoir revêtu la chair incorruptible, les corps célestes maintenant. Puisque nous n'y allons pas nus, nous y allons avec un corps céleste, puisque nous avons revêtu ce qui est terrestre. Et quand Dieu revint le corps terrestre, il subit aussi la mort. Mais lui, il est puissant, il saute. Il rentre dans l'atmosphère là céleste. C'est là qu'il nous fait comme ça. Viens mon fils, je t'attends. Quand tu traverseras le Jourdain, quand tu arriveras à la porte qu'on appelle la mort, n'ayez pas peur, ne soyez pas lâches, ne reculez pas. Je suis là de l'autre côté en train de vous attendre. Alléluia.
Voilà des choses que Dieu a manifestées au temps de la fin. Et il m'a appelé pour les connaître. Il t'appelle aussi pour être l'un d'entre eux. Marcher à ce même chemin ici. Marcher dans le chemin qu'on appelle Branham Marion et Branham. Je continue. Bien-aimé, il y a un endroit où nous allons rencontrer Dieu. Tu prétends aller au ciel. Tu connais Dieu? Est-ce que tu peux rencontrer ton père et que tu ne le connais pas? Il faut que ta mère t'enseigne qui est ton père pour aller rencontrer ton père. Nous avons les grands prophètes qui se révèlent au temps de la fin. Mais entre-y là-dedans. Tu trouveras, tu connaîtras là où tu iras après cette vie. Dès lorsque ce corps que tu portes tombera dans les 16 éléments, tombera dans d'autres éléments, dans la boue, tu iras où et tu entreras comment, sans connaître ton Dieu. Écoutez, il y a un endroit où nous allons, bien-aimés, un endroit.